les amis Gémeaux, Gémeaux et Gémottes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose votre guidance pour le mois de janvier, une guidance générale. Donc, preuve de discernement, prenez que ce que résonne avec vous. Sinon, ça veut dire que cette fois-ci, il n'y a rien pour vous. Alors, bien sûr, cette guidance est pour les amis Gémeaux un signe solaire, mais aussi un ascendant et quelques messages pour le signe lunaire. Ensemble, nous allons voir tous les domaines, les énergies. Aujourd'hui, je vous propose un tirage différent. Moi, j'aime bien changer. Et donc, sans plus tarder, je vais préparer en mode accéléré le tableau. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne avec vous, mes chers amis. Si après, vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez. Il y a mon numéro de téléphone et mon adresse mail un peu partout, sous toutes les vidéos. Allez, nous partons sans plus tarder, votre mois de janvier 2023. Ici, nous allons voir déjà un premier message avec l'oracle des miroirs et je vais couvrir avec le tarot celtique, juste pour avoir déjà des indications, des messages, des options en fait qui vont se présenter pour quelqu'un d'entre vous en ce mois de janvier. Ici, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, nous allons voir les domaines sentimentaux, la vie sociale, donc famille, enfants, amis, collègues, etc. La vie active, donc le travail professionnel, ainsi que le matériel financier. Et je recouvre chaque domaine avec un tarot des anges. Et pour finir avec le petit Lenormand, nous allons voir le conseil. Alors, nous partons sans plus tarder avec l'énergie générale. Alors, nous avons eu la carte du voyage, mes chers amis. Alors, bien sûr que la carte du voyage, premièrement, pourrait parler pour quelqu'un d'entre vous de ce voyage intérieur qui va s'achever. C'est ce que je ressens fortement. Maintenant, la carte du voyage, ça peut me parler aussi vraiment dans la matière d'un voyage, peut-être d'un déménagement, d'un voyage d'affaires, d'un voyage de, comment dire, d'un voyage de plaisir, pourquoi pas, hein. Donc, vous voyez, la carte du voyage, en tout cas, la vie est un continu commencement et sans fin. On bouge en fait. La vie, c'est bouger. Hein? Donc, avec cette carte, c'est comme un pèlerinage qui détermine en fait la vie en elle-même. Bien sûr, il y a des objectifs à atteindre, mais voyez, c'est le fait de bouger, de ne jamais s'arrêter, de continuer à y croire. Qu'est-ce que vous avez atteint jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi vous avez fait tant d'efforts en vous empressant sans vous poser la question réelle? Qu'est-ce que vous avez atteint jusqu'à aujourd'hui? Et quel résultat vous avez eu? Alors ce voyage doit vous permettre de vous fixer en fait les objectifs, mais en réfléchissant aussi aux résultats. Vous devez voyager, vous devez bouger. Cette énergie vous incite vraiment à ne jamais vous arrêter, à continuer à chercher en voyageant jusqu'à quand vous ne trouvez pas ce que vous désirez réellement. L'énergie spirituelle, l'animal totem, vous voyez, vous devez vous connecter à votre animal totem pour pouvoir suivre ce voyage. Où vous devez aller exactement pour vous réaliser pleinement. L'animal totem, c'est votre guide, ne l'oubliez pas. Alors, laissez-vous guider avec ce grand voyage intérieur, justement, pour pouvoir atteindre vos objectifs et aller là où vous avez le désir d'aller.
Faites attention aux signes de synchronicité, parce que quand on parle d'animal totem et de guide, on parle aussi de synchronicité. Et donc, en janvier, vous allez sûrement avoir énormément de signes qu'il va falloir que vous captez. En les captant, avec ce voyage intérieur, vous aurez les directions pour pouvoir vous réaliser peut-être où vous voulez aller vivre vraiment, où vous voulez vraiment acheter votre maison, où vous voulez vraiment voyager pour le plaisir, où vous voulez vraiment aller travailler, voyez. Donc laissez-vous guider par vos guides, soyez à l'écoute des signes de synchronicité. Du côté émotionnel, les énergies nous parlent de solitude. Ok, alors, c'est pour ça aussi que certains d'entre vous doivent écouter ces signes et voyager à l'intérieur de soi. Nous commençons une nouvelle année avec des nouvelles énergies. Alors, cette solitude, peut-être quelqu'un en a besoin justement pour se connecter à ses guides, à son animal totem. Il y a quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à soi pour entamer ce nouveau voyage de sa vie. Cette carte, en tout cas, vous dit que vous avez besoin de vivre des moments en tête-à-tête avec vous-même. Et pourquoi cela? Parce que certainement, vous avez une connexion, en fait, ou plutôt une connotation négative de ce qui est bénéfique ou pas pour vous et ce que vous avez besoin de connaître ou pas. Si vous avez du mal, par exemple, à être tout seul, rappelez-vous que c'est justement une opportunité pour apprécier, à partager du temps avec vous-même, pour faire ce voyage intérieur, pour vous connecter à vos guides. Là, si vous voulez sortir de cette solitude pour quelqu'un d'entre vous et commencer cette année vraiment sur une bonne étoile, parce que vous avez atteint la fin de quelque chose, pour emprunter ce voyage, vous devez apprendre déjà, mes chers amis Gémeaux, durant le mois de janvier, à vous écouter. Vous devez être relié à vos guides. Vous devez faire déjà, premièrement, émotionnellement, spirituellement, faire ce voyage intérieur. Vous avez besoin en fait de cette solitude. Vous en avez besoin pour vous connecter à vous-même. Et pourquoi cela? Parce que certainement, vous avez des décisions ou vous avez pris des décisions. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans votre vie. Et pour pouvoir justement en trouver la solution et changer quelque chose, vous avez peut-être besoin de changer un lieu d'habitation, mais vous ne savez pas où aller. Alors, pour effectuer ce voyage, connectez-vous et vous aurez les réponses. Il y aura quelqu'un qui va certainement déménager. C'est ce que je ressens fortement. C'est juste que vous êtes dans cette incertitude d'où je vais aller. Et si là-bas je ne vais pas bien, vous voyez, c'est pour ça que vous avez besoin de ce temps de solitude pour pouvoir réussir à vous connecter et avoir les idées claires. Maintenant, si je prends le premier message général, vraiment pouvoir comment dire, la direction, les options qui se présentent. J'ai l'amour, j'ai le retard et la trahison. Eh oui, eh oui, eh oui. Ok, donc, ici on me dit que l'amour tarde à venir pour quelqu'un. Tarde à venir parce que vous avez été trahi par le passé et que maintenant vous avez peur de cette trahison. Vous avez peur qu'on puisse peut-être encore vous manipuler, vous mentir, vous faire souffrir. Vous pouvez adapter cela, en tout cas, pas qu'à l'amour sentimental, mais à toute relation. Alors, ce voyage intérieur va vous permettre justement de reprendre confiance à l'amour, quel que soit le lien qui doit représenter dans une relation. S'il y a ce retard, c'est parce que vous êtes, aujourd'hui, vous faites moins confiance. Vous en avez assez de vous faire avoir, que ce soit la famille, que ce soit l'amour, que ce soit les amis. Donc maintenant, tout va au ralenti autour de vous. Et plus qu'au ralenti, il y a du retard à avoir des nouvelles amitiés, peut-être à vous réconcilier, à retrouver l'amour, à que ça se passe bien dans votre relation. Pourquoi? Parce que vous vous sentez en tout cas trahi. Vous vous sentez, vous savez, avec la carte de la trahison, c'est pas que la trahison physique, hein, donc l'adultère. Hein. Bien sûr, ça peut être quelqu'un qui vous fait un coup bas dans le dos, donc il y a la déception, il y a le fait de se dire, voilà, cette personne à qui je tenais m'a mis un poignard dans le dos, quoi. Alors, c'est l'hypocrisie aussi. C'est quelqu'un qui
qui vous trompe, qui vous dupe. Mais vous voyez, c'est moi ce que je ressens. Ici, il est question de retarder, que ce soit des nouvelles amitiés, un nouvel amour, peut-être une réconciliation, parce que vous avez été trop déçu par quelqu'un. Vous vous êtes peut-être aussi isolé, mais dans cet isolement, vous vous êtes en tout cas perdu. Or, cet isolement, avec cette solitude, doit vous amener à réussir à vous surpasser pour vous ouvrir à nouveau à l'amour, quelle qu'elle soit. Si quelqu'un vous a déçu, tout le monde ne fera pas de même. Et vous savez bien que si quelqu'un vous déçoit, vous pouvez tout simplement le laisser derrière et vous ouvrir à d'autres personnes. Ce voyage est certainement intérieur pour quelqu'un. Vous devez vous reconnecter. Sous l'amour, j'ai le pape. Voyez, pour célébrer, quelle que soit une relation, vous devez sortir des croyances limitantes. Vous devez vous ouvrir à ce monde vaste de cette spiritualité en vous laissant guider par vos guides. On peut me parler aussi de nouveaux contrats ici, d'un travail qui vous tient à cœur, d'un projet qui vous tient à cœur. Pour cela, vous avez quand même besoin d'avoir les idées claires. Il y a un retard. Sous ce retard, si vous osez, vous pouvez vous aventurer sur un autre chemin qui vous amènera en tout cas vers une célébration, une réussite. Si vous osez prendre des risques, si vous osez sortir de cette déception, de cette solitude qui vous fait voir tout négativement, mais plutôt de vous laisser guider vraiment pour aller vous construire quelque chose de nouveau. Ici, la nouveauté arrive avec le fou. Tout ce qui a été un retard, les nouvelles amitiés, le nouvel amour, la réconciliation, va pouvoir se déployer. Il faut prendre des risques, il faut sortir des croyances limitantes. Et là, on va signer des engagements, des unions, des contrats, des papiers que vous attendez. Il y a des opportunités que vous pouvez saisir pour que les choses ne tournent pas autour de vous, toujours en prenant le retard. Vous attendiez des papiers, ils n'arrivent jamais. Vous n'arrivez pas à faire des nouvelles rencontres, vous n'arrivez pas à rencontrer des nouvelles personnes, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec la famille, vous prenez toujours la tête. Laissez derrière vous ces croyances limitantes, soyez dans l'amour, laissez-vous guider. Et peut-être faites un voyage, justement, spirituel. Là, on me parle pour moi d'un développement personnel, d'un éveil spirituel que quelqu'un a besoin. Franchement, le voyage avec l'animal totem, ensemble, parle vraiment de connexion, de voyage intérieur. Vous avez peut-être besoin tout simplement de faire un voyage spirituel, voire un développement personnel, pour pouvoir vous ouvrir en tout cas à la vie. Oui. La réussite, mes chers amis, ayez confiance, vous allez réussir à surpasser tout ce qui a été trahison, qu'est-ce qui a été duperie, hypocrisie, mensonge, tout ce qui ont pu peut-être vous manipuler, vous faire du mal gratuitement. Prenez vraiment ce temps de solitude pour pouvoir réussir. Là, j'ai une énergie du 10 qui me parle bien de réussite, aussi de rapidité de changement. Et avec le cavalier de bâton, justement, c'est un changement aussi rapide. Là, il y a quelqu'un qui a lutté, qui s'est battu, maintenant avec énormément de confiance. Voilà, avance, avance. Envie tout simplement de réussir. Par contre, faites attention à l'impulsivité, d'accord? Parce que ce cavalier de bâton... parfois peut prendre des décisions un peu impulsives. C'est pour ça que vous devez vous laisser guider. Ça, c'est un premier message. Vous pouvez l'adapter à tous les domaines de votre vie. En tout cas, les choses vont se débloquer si seulement vous vous laissez guider par cette petite voix intérieure, par cet animal totem, en vous connectant vos guides. Là, il y a besoin pour quelqu'un d'entreprendre un chemin d'éveil spirituel, voire développement personnel, parce que le développement personnel vous aide à avoir confiance en vous, à vous surpasser, à atteindre vos objectifs. Nous allons commencer par les domaines et nous commençons tout de suite par le sentimental. Il y a quelque chose qui bouge, mes chers amis, chez vous ici. Dans votre foyer, dans la relation sentimentale, il y a quelque chose qui bouge. Pour quelqu'un, on peut me parler de nouvelles rencontres. Pour d'autres, on peut me parler certainement de conciliation. On peut me parler aussi, le message que je reçois, d'indépendance, d'autonomie. Donc peut-être on sort d'une relation, vraiment pour se reprendre notre vie en main et pour construire quelque chose de mieux à votre image en fait. Donc il y a quelque chose en tout cas qui bouge au sein de du foyer.
pour une relation. On me parle d'abondance, on me parle de changement, on peut parler encore une fois de déménagement, d'un voyage, un couple peut-être, hein, vous avez peut-être envie de voyager, hein, je ne sais pas, mais voilà, c'est vraiment encore une fois la notion ici de voyage. Donc un voyage, un déménagement, vous adaptez. Et oui, alors, qu'est-ce que nous pourrions dire d'autre ici? C'est peut-être l'achat d'une maison. On déménage ailleurs. Vous allez peut-être avoir l'emprunt que vous avez demandé justement pour acheter une maison, pour déménager. On peut parler d'union ici, hein. Pourquoi pas, on achète la maison parce qu'on doit s'unir, un nouveau départ ensemble. Ah ouais, la page d'eau. Pour quelqu'un, il y a vraiment la rencontre de l'année, mes chers amis, hein. Et pour certains d'autres, ça peut être tout simplement des relations qui s'améliorent. Une relation sentimentale qui va connaître en tout cas une nouvelle phase de votre vie. Donc voilà, on achète la maison, on se marie, on se fiance, on part en voyage de noces qu'on n'a jamais fait. Donc c'est bien cela. Une nouvelle rencontre, un projet de vie commune dans le sentimental. Quelque chose de très abondant, de très prospère, déménagement, voyage, achat de maison, peut-être même que vous voulez vendre une maison, hein, pour pouvoir aller ailleurs, hein. Nouvelle rencontre, certainement. Il y a énormément d'amour ici. Il y a aussi on va ressentir des émotions, peut-être que depuis un petit bout de temps, vous avez perdu. Imaginons vous viviez une crise lourde dans le couple. En janvier, tout cela va vous faire ressentir des nouvelles émotions. Peut-être voilà, une réconciliation qui fera un grand bien, et peut-être que pour quelqu'un, c'est plutôt une séparation. En tout cas, ça bouge sur le côté sentimental. Très positivement, hein. Les relations en général. Alors là, il semblerait que vous allez apprendre quelque chose, peut-être en lien avec une personne âgée. Et surtout avec une relation qui était très ancrée, très stable. Il va falloir ici prendre certainement une décision, oser faire le pas. Sur quoi? Les amoureux, ouais, voyez, il y a des décisions à prendre ici dans une relation. C'est plutôt une relation intime. Donc je pense familiale, voire sentimentale aussi, hein. Nous sommes toujours dans le relationnel. Vous devez réfléchir attentivement en fait avant de prendre cette décision, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi le message que je reçois ici, est-ce qu'il y a quelques amis Gémeaux, que peut-être un parent, en tout cas un membre de la famille, qui a des problématiques de santé, qui a des décisions à prendre là-dessus. Donc, vous pouvez peut-être recevoir des informations sur la santé de ce proche. Mais en même temps, la carte des amoureux me parle de bonne santé, donc c'est peut-être des bonnes nouvelles que vous allez apprendre, et il faut peut-être oser tout simplement, comment dire, diriger cette personne vers des spécialistes. Tout va bien, mais quand même consultation de spécialistes. C'est un message un peu particulier, mais voilà, je tiens à vous le dire. Or, dans les relations en général, en tout cas, il y a des décisions à prendre. Il y a peut-être de la dualité avec quelqu'un, vous allez peut-être apprendre certainement quelque chose en lien avec une personne, et vous adapter à tout lien d'amitié, hein, enfin à tout lien de relation. Hein, vous pouvez vraiment, ça peut être familial, amical, avec un enfant, peu importe. Donc là, il y a des nouvelles qui vont arriver. Et ces nouvelles, alors souvent, dans les rêves à chanter de Mademoiselle Lenormand, c'est une information qui va arriver, c'est peut-être même un cadeau, je ne sais pas. Ça peut annoncer des factures, ça peut annoncer des certificats, des documents que vous attendez. Ça peut être tout simplement un courriel, hein, donc un mail. Le problème, c'est qu'avec la carte de l'encre, c'est peut-être un lien avec des papiers que vous attendez. Si par exemple vous êtes en plein divorce, vous allez recevoir quelqu'un, et ce que vous allez recevoir, que ce que va vous arriver, doit vous amener à faire un choix. Ça sera pour votre propre tranquillité en fait. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez recevoir.
Mais pour votre bien-être, pour votre sécurité, pour votre stabilité, vous devez faire un choix. Ça peut être en lien avec un avocat, un médecin. Vous attendez certainement des papiers, mes chers amis. Vous me direz en commentaire. Vous attendez quelque chose, que ça peut être en lien avec un bien, avec de la santé, peut-être vis-à-vis de vos enfants, de vos parents, d'une relation quelle qu'elle soit. Vous attendez des papiers. Ces papiers vont arriver. Cette information va vous arriver. Et pour votre bien-être, votre stabilité, votre tranquillité, vous aurez porté à prendre une décision. Voilà. Et pour prendre cette décision, vous devriez décider est-ce que vous vous séparez ou pas en fait de cette relation, de cette personne. Ça peut être aussi justement un lien avec des intérêts personnels liés à du matériel. Hein. En tout cas, quelle que soit la relation, il y a quelque chose qui va vous arriver. Cette information, que ça peut être un cadeau, que ça peut être des factures, que ça peut être un document officiel pour du matériel, une maison, les parents, la santé, doit vous amener à prendre une décision. Je m'éloigne, je reste, j'accepte, je refuse. C'est pour votre stabilité, votre tranquillité. Hein. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous faites pour votre mieux-être de suite de ces informations que vous recevez dans une relation. Après, quand je parle de relation ici, c'est peut-être si vous êtes en plein divorce ou, je sais pas moi, un litige, comment dire, un litige pour quel que soit, hein, peut-être pour du travail, tout ça, sachez que vous allez avoir les informations que vous attendiez. Peut-être un avocat qui vous conseille, enfin qui prend contact avec vous, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, pour votre bien-être, suite à ce que vous ai dit, vous ai informé, vous ai envoyé, vous recevez, à vous de voir. Je m'éloigne, je reste, je me sépare de la personne, je reste, je me rapproche, je m'en éloigne, voyez, à vous de voir après. Et le choix que vous ferez, c'est vraiment pour votre tranquillité, votre bien-être. Donc, soyez vraiment, laissez-vous guider, prenez ce temps d'isolement vraiment pour pouvoir faire le bon choix, pour que ce soit à votre avantage en fait. Hein, parce qu'il y aura une dualité certainement, et si on ne parle pas de dualité, en tout cas c'est pour votre propre bonne santé, il faudra prendre une décision. Ça peut être une décision relationnelle suite à du matériel. Hein. Donc quelqu'un qui vous envoie quelque chose, hein, ça peut être un avocat, un patron au travail. Je sais pas, peut-être qu'il y a ici des propositions de travail pas trop chouettes, voyez. Donc c'est vraiment adapté. Il y a quelque chose qui va vous parvenir. Peut-être que vous l'attendez déjà, vous le savez de qu'est-ce que je suis en train de vous parler. Hein. Vous attendez peut-être des papiers, des documents depuis déjà un petit bout de temps. Et qu'est-ce que vous allez recevoir va vous amener à prendre une décision pour votre mieux-être. À vous de choisir. Sur le côté professionnel. Voilà. Là, on peut me parler d'engagement comme de désengagement, mes chers amis. Nous avons la carte du travail. Là, on en parle en toute frivolité avec les amis, la famille, mais on en parle aussi avec les patrons, les personnes assermentées. Donc, ça peut être des nouveaux contrats, ça peut être un licenciement, ça peut être un partir à la retraite, ça peut être plein de petites choses. On parle en tout cas, et j'ai l'érémite. Ouais, l'érémite, il faut prendre le temps de méditer, de réfléchir, de prendre du recul. Alors, pour le message, pour moi ici, c'est très clair. C'est pour quelqu'un peut-être qui doit partir à la retraite, hein, peut-être une retraite anticipée. C'est vous que voulez partir pour une retraite anticipée, là que vous pouvez avoir peut-être ces demandes, vous voyez, que l'employeur vous envoie ou je ne sais pas qui, hein, et à vous de décider qu'est-ce que vous faites, si vous acceptez ou pas, hein, dans le relationnel général. Là, vis-à-vis du travail, pour quelqu'un avec l'érémite, si on vous propose quelque chose, que ce soit un nouveau job ou une promotion, quoi que ce soit, vous devez y réfléchir attentivement, mes chers amis, vous avez besoin d'y voir clair et d'y prendre du recul sur la situation. Pour quelqu'un, ça peut me parler, ou c'est vous qui avez fait des demandes pour partir à la retraite, et qu'est-ce qu'on vous propose, je ne sais pas, vous devez y réfléchir, voire on vous demande peut-être de partir à une retraite anticipée. C'est ce que je ressens ici. Hein. Vis-à-vis du travail, en tout cas, ça va bouger. Ça peut être des engagements comme des engagements. Il y a la communication avec les personnes concernées et il y a aussi le fait que vous en discutez avec les personnes qui vous entourent. Mais dans tous les cas, vous avez besoin d'y voir clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Vous devez découvrir qu'est-ce que c'est. Mais voyez, la carte
de l'érémite me parle encore de spiritualité, de développement personnel. Hein. Là, il y a vraiment besoin ce mois de janvier, et vu que vous avez cette guidance avant, essayez d'anticiper, mes chers amis. Ces guidances, elles sont là pour ça aussi. Il y a quelque chose dont vous êtes déjà au courant, hein, je pense. Hein. Donc, je ne sais pas si on parle de licenciement, de retraite anticipée, c'est vous qui l'avez demandé, on vous le demande. Il y a peut-être une problématique de santé, parce que déjà tout à l'heure, je vous ai parlé de santé. Donc, voyez, on peut me parler, peut-être que vous en discutez avec la médecine du travail, avec un médecin, vous en parlez aussi avec la famille, mais vous avez besoin d'y voir clair. Alors, mes chers amis, ces informations vont vous arriver en janvier. Hein. Donc, essayez de prendre un temps d'anticipation en y réfléchissant, en vous laissant guider par la voix du cœur. Prenez ce temps d'introspection, faites peut-être un petit voyage, nous sommes en période de fête. Si vous pouvez vous rendre dans un endroit pour être au calme, tranquille, vraiment, pour pouvoir vous ressourcer, comme ça vous aurez toutes les réponses et surtout vous y verrez peut-être plus clair. Il y aura une décision ici certainement. Hein. Il y a quelque chose qui se passe sur le travail en janvier pour quelqu'un d'entre vous. On en parle avec des personnes assermentées. Il y a énormément de communication ici. Hein. Donc, pour votre épanouissement, vous avez besoin ici de prendre des bonnes décisions. Et je pense que c'est un lien ici avec le relationnel. Donc, voyez, peut-être un patron, la médecine du travail, vous allez recevoir ces papiers pour pouvoir partir avant, ou si vous l'avez demandé, le licenciement. Après, si c'est un engagement, il faut bien étudier sur quoi vous vous engagez. Hein. Il y a des décisions à prendre. Sur le côté matériel et financier, là aussi, il y a un choix à faire sur du matériel. Vous voyez, si vous devez signer quoi que ce soit, donc ça peut être un lien avec ce relationnel-là, mes chers amis, hein, que vous recevez des papiers, une vente de maison, un achat de maison, un crédit, peu importe. Analysez bien la situation et surtout, ayez l'esprit vraiment très clair et analysez les toutes petites lignes que vous pouvez trouver. Hein. Vous devez prendre des décisions. En tout cas, il y a un gros coup de chance ici. Hein. Il y a des décisions à prendre sur du matériel financier en analysant bien la situation. Hein. La chance vous soutient. Par contre, voyez, vous devez vraiment peser le pour et le contre. Hein, parce qu'il y aura trop de choses qui vont se produire en même temps. Et vous avez, il y a la nécessité de prendre une décision matérielle et financière. Et vous devez aborder vraiment les choses avec légèreté et surtout clarté. Hein. Voilà pourquoi. Je pense que c'est tout lié hein, entre le travail, le matériel et financier. Est-ce que vous avez demandé un crédit pour acheter une maison? Faites attention sur quoi vous vous embarquez. Je ne sais pas, mais pour moi, ces trois-là, c'est lié. Hein. Matériel et financier, professionnel, c'est lié. C'est peut-être, vous savez que vous allez être licencié, vous savez que vous ne pouvez plus travailler, vous avez des problèmes de santé, vous avez peut-être fait des démarches pour une retraite anticipée, pour un changement de poste ou un poste adapté. Donc, il y a quelque chose à saisir ici, il y a quelque chose à trancher, il y a quelque chose à décider. Mais dans tous les cas, je vois quand même que grâce à cette décision que vous prendrez, si vous avez au préalable pris ce temps de réflexion vraiment pour y voir clair, pour qu'est-ce qui est bénéfique pour vous, les choses vont avancer positivement. Hein. Vous allez vous ouvrir à d'autres possibilités et vous pouvez certainement aussi avancer d'une façon différente certainement. Mais voilà, ça sera un coup de chance pour vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, peut-être vous ne pouvez plus faire ce travail. L'heure est arrivée de s'en aller, je n'en sais rien. L'heure est arrivée de vendre cette maison, voyez, vous adaptez. Mais il y a un équilibre à trouver là. Et c'est pour ça que nous avons ces énergies-là. Vous avez vraiment besoin de vous isoler un tout petit peu pour avoir les idées claires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, pour moi, vous êtes déjà dedans. Hein. Il y a un changement professionnel, matériel, financier. Vous êtes déjà dedans. Hein. Et en janvier, certainement, vous savez que vous allez recevoir des papiers officiels pour lesquels vous devez prendre des décisions, j'en suis sûre. Donc n'hésitez pas et vous savez que si vous voulez approfondir, nous pouvons le faire avec une guidance personnelle. Alors, le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? J'ai un... Ah ben oui, mes chers amis. Là, il y a vraiment quelque chose en lien avec votre foyer. Hein. Donc, il va falloir couper, hein, trancher définitivement avec quelque chose, mais méfiance. Hein. Méfiance au papier que vous signez, méfiance à qu'est-ce que vous... voyez, j'ai le renard ici et j'ai la loupe là, hein, dans le matériel financier. Or, j'ai la maison. La loupe vous dit de bien analyser qu'est-ce que vous signez. Hein. Donc, méfiance pour pouvoir balayer les derniers doutes et couper définitivement pour la vente ou l'achat de cette maison, peu importe. Hein. Ça peut être aussi une entreprise familiale, vous adapter pour des travaux de votre maison, hein, pourquoi pas, de la rénovation, un déménagement. Il va falloir couper avec quelque chose ici. Par contre, méfiez-vous. Pourquoi? Parce que, en fait, avec
il y a quelque chose ici, mais je pense que vous le savez, hein. J'arrive pas à saisir qu'est-ce qui pourrait se passer, mais il y a quelque chose, il va y avoir des discussions en fait, en lien avec un bien, en fait dans votre maison, pour votre maison. C'est pour un bien matériel, je pense. Voyez, il faut analyser la situation, il faudra peser le pour et le contre, prendre une décision. En tout cas, vous êtes soutenu par cette chance, hein, pour ce trèfle, donc ça devrait bien se passer. Peut-être vous devez décider tout simplement, on vend pas, pour aller ailleurs, pour déménager, pour voyager, si tel est votre désir. Il y a de l'adversité, enfin, il y a plutôt un peu de... Je, je sens qu'il va y avoir un peu de d'énervement, hein. On va être peut-être un peu colérique. Vous avez peut-être pas envie de déménager, vous avez peut-être pas envie de quitter cette maison, vous n'avez pas envie d'acheter cette maison, voyez. En tout cas, il va falloir, mes chers amis, trancher, couper, hein, pour pouvoir récolter, hein. Oui, mais n'oubliez pas que dans tous les cas, si vous avez l'esprit clair, si vous arrivez à vous connecter avec vous-même, à analyser, à prendre du recul, à prendre ce temps nécessaire de solitude pour soi, vraiment pour réfléchir, par exemple, sur cette maison ou sur le travail, peu importe qu'est-ce que c'est, vous pourriez avancer. Vous pourriez avancer, avoir des nouvelles opportunités. Ça doit être un lien avec un déménagement pour quelqu'un d'entre vous. En tout cas, avec un bien immobilier, pour certains. Pas pour tous, après vous adaptez à votre situation, à votre relation. Donc voilà mes chers amis, pour ce mois de janvier. Bien sûr, je fais les taroscopes hebdo et puis de temps en temps je fais des extensions, mais là c'est le premier message, les premiers messages qui doivent parvenir. Vous savez que ces guidances sont là aussi pour vous donner une direction, des conseils, une anticipation, une prévention. Donc si ça vous parle, essayez justement déjà de prendre ce temps nécessaire pour pouvoir comprendre d'où vous allez, d'où vous mettez les pieds, qu'est-ce que vous avez à faire en analysant et en prenant du recul, en y voyant clair. Et pour quelqu'un, c'est vraiment un voyage, un déménagement en fait, hein. Voilà. Après, ça peut être aussi des déplacements, un voyage professionnel pour quelqu'un, parce que nous voyons aussi que dans le professionnel, ça bouge, on parle. Et vous avez besoin de réfléchir, est-ce qu'on va vous proposer un poste, une mutation? Est-ce qu'on va vous proposer quelque chose, un travail où vous devez voyager souvent? Donc, on en discute. Et vous avez besoin en tout cas d'y voir clair. Dans tous les cas, vous avez besoin d'y voir clair. Et l'énergie, elle est très, très, très précise là-dessus, hein. Vous devez vous laisser guider et vous devez faire ce voyage intérieur. Prendre ce temps vraiment tout seul pour vous, pour y voir clair. Donc, comme l'éremite, hein, pour y voir clair, pour étudier, analyser la situation, pour comprendre. Il faut que vous vous laissiez guider. Voilà mes chers amis. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de janvier. Prenez toujours soin de vous. Moi, je vous remercie toujours pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut. N'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez sous la vidéo et vous ne l'êtes pas. C'est grâce à vous, en tout cas, que cette chaîne voyage, vit. Et je vous en remercie sincèrement. À très bientôt. Bye bye.